Coucou la famille, bienvenue ce matin sur Africa Contractor. Mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Alors ce matin, nous sommes sur notre site pour un jour de pêche. Donc nous vous prions de vous installer confortablement et ensemble, nous allons travailler pendant ces moments de pêche. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention, ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Comme je le disais tantôt, ce matin, je suis avec mon collaborateur, M. Kamdem Samuel, que vous connaissez déjà très bien. Mais néanmoins, d'entrée de jeu, il va d'abord rapidement se présenter et nous présenter le matériel à utiliser lors d'une quelconque pêche, que ce soit en étang piscicole, que ce soit en barque piscicole. Bonjour, M. Kamdem. Oui, bonjour. Bonjour, bonsoir. Mon nom, c'est M. Kamdem, technicien supérieur travaillant pour Africa Contractor. Comme vous l'a dit mon collaborateur ce matin, c'est une joie pour nous. Nous sommes en train de pêcher, jour de pêche Africa Contractor. Ok, merci M. Kamdem. Ok, déjà, on va présenter notre matériel hein, et on va passer la parole à M. Kamdem de nous présenter le matériel à utiliser lors d'une pêche. Oui, le premier matériel est d'abord indiqué. Il nous faut avoir d'abord une très bonne balance cambrée pour ne pas se duper au niveau du poids avec les clients. La plupart, c'est une balance reconnue dans le monde entier pour sa qualité et pour son poids. Elle est très bonne. Très bien. Et là, vous pouvez remarquer que c'est une balance de 100 kg. Il est mieux de prendre des grosses balances. Il y a dans les 100 kg, 500 kg pour que les pesées soient faciles. Parce que quand vous prenez une balance de 20 kg, par exemple, comme celle qui est au sol là, si un client veut 200 kg, 300 kg, vous voyez que ça va prendre trop de temps pénible pour mesurer. Nous avons les fûts de stockage, les bassines de stockage aussi également et les paniers pour ramasser, pour pêcher quoi. Puisque à défaut des paniers traditionnels que nous connaissons tant là, ça le blanc les Chinois nous ont un peu favorisé. On pêche avec, vous allez voir tout à l'heure le rôle de ce panier. C'est un peu ça, vous avez les bassines pour porter, pour transporter. Au niveau des trucs, il y a aussi les paniers. Vous voyez? Oui, notez que ces paniers-ci, c'est pour la balance. C'est pour la peser, pour mettre au-dessus des balances. Ok, sans noter que c'est pas parce que ici nous sommes en étang piscicole que vous allez croire que le matériel est différent en bac ou en cage flottante. Non. Que ce soit en cage flottante, que ce soit en bac piscicole, que ce soit en étang piscicole, le matériel il est le même. D'entrée de jeu, il vous faut une balance, il vous faut des bassines pour stocker la récolte, il vous faut des bassines pour aller sur le marché ou alors pour aller faire des livraisons. Et notez que il vous faut également une autre balance sur le site. Raison pour laquelle vous voyez, nous on a deux balances. La grande balance de 5 kg, c'est pour aller livrer les clients sur le marché. Or, celle-ci c'est pour rester sur le site, une balance de 20 kg. 20 kg là. Celle-ci c'est une balance de 20 kg. Elle va rester sur le site pour servir ceux qui veulent qu'on les serve directement en bord de l'étang. Donc ce sont des éléments à prendre en compte. Et notez que ça se prépare à l'avance. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est pas quand on vient pêcher ou bien à la veille qu'on connaît le matériel qu'il faut acheter. Non. 1-2 semaines avant, vous recensez le matériel dont vous avez besoin. Vous cherchez les lieux où ça peut s'acheter, à combien ça peut s'acheter. Donc tout c'est de la méthodologie. Il faut tout préparer à l'avance pour une réussite assurée de votre pêche et surtout de vos ventes. Car notez que le plus important n'est pas d'élever. C'est bien de se faire de l'argent. C'est de vendre. Et une fois de plus, soyez les bienvenus sur notre chaîne. Alors, ce que vous voyez que je tiens en main là. Oui.
Ok, vous avez vu, il s'est débattu, il est sorti. Mais je vais également profiter pour vous montrer comment on l'attrape. Car si vous l'attrapez mal, il va vous blesser. C'est pas la tête. Avec de la force. Il faut mettre la force parce que lui aussi se défend. Il fait de la force. Ok. Ce que vous voyez entre mes mains là, ça c'est un clarias de 4 semaines. Pardon, je vous l'ai dit. Ce que vous voyez entre mes mains là, ça c'est un clarias de 4 mois. Ok. Et là comme ça, il a 2,5 kg en 4 mois. Donc ce qui fait que les plus petits calibres qu'on a chez nous, ce sont les 250 grammes, ce sont les plus petits calibres. Et notez toujours, comme on l'a toujours dit, la réussite en élevage, que ce soit en pisciculture, en aviculture, en porciculture, passe d'abord par une bonne et excellente alimentation. Tout dépend de la formule d'aliments que vous donnez à vos bêtes. C'est très très capital. Là, vous pouvez voir là-bas derrière moi, là-bas, mes collaborateurs en train de vider l'étang piscicole. Donc parce que après avoir préparé votre matériel, comme on vous l'a dit, une étape c'est de venir à la veille vider l'étang piscicole. Ça dépend de la grandeur de l'étang piscicole. Si c'est un étang par exemple de 6 mètres cubes, à 4 ou à 3 heures du matin, vous pouvez commencer la vidange pour que d'ici 7 heures, 8 heures, il soit vide pour que vous commencez la pêche. Mais si vous avez des étangs peut-être de 15 à 20 mètres cubes, là c'est vraiment énorme. Il est important de commencer le vide à la veille. Ok, on va vous montrer les premiers services sur le marché. Puisqu'on vous a dit, le tout c'est pas de produit, mais c'est de la stratégie de vente. Et les techniques utilisées pour commercialiser, les canaux, les lieux, tout ça compte. Petite anecdote, je prends un exemple. Vous savez, que vous soyez à Yopougon, que vous soyez à Cocody, je peux vendre ce même poisson de 2,5 kg à Cocody. Je dis n'importe quoi, hein, à 1000 francs CFA. Mais j'arrive peut-être à Yopougon, je le vends peut-être à 2000 à 3000. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je parle des canaux d'écoulement, c'est important. Donc ciblez votre clientèle, préparez la bonne vente et ayez les bonnes astuces pour écouler. C'est très important pour la réussite de la commercialisation de vos poissons. C'est très important pour la réussite de votre élevage de pisciculture. Ok, donc la pêche continue, tout à l'heure on va aller faire les livraisons parce qu'il faut dire à l'avance, je vous l'avais dit dans une des vidéos sur comment vendre tout ce que vous produisez en agriculture et en élevage. Je vous avais dit, c'est juste un rappel. Il est important de souvent passer les commandes, prendre les commandes, de prospecter à l'avance avant de venir avec la marchandise. N'attendez pas le jour J de faire la récolte, que ce soit en agriculture, en élevage, avant de commencer à chercher le client. C'est une erreur très très grave. Ok, restez scotché pour la suite. La suite va se passer sur le terrain. Vous avez vu qu'il est encore tombé, mais on va encore le prendre. Et on va aller le remettre avec ses frères. Donc, la suite sera sur le terrain. Voilà. Comment tu m'as? Là, vous pouvez voir le panier. Et comme je vous le disais tantôt, là, ce sont les calibres les plus costauds. Et tout à l'heure, sur le marché, ça va se passer. Ok, donc on le remet dans l'eau. La suite, c'est pour tout à l'heure. Restez scotché jusqu'à la fin. Coucou la famille, une fois de plus, soyez les bienvenus. Nous avons fini de faire la pêche. Nous sommes maintenant en route pour aller distribuer. Je préfère utiliser le terme distribution parce que nous, à l'avance, on a pris la peine de prospecter. On a pris la peine de réserver les commandes à l'avance. Je vous l'ai dit, c'est vrai, ce que je vais dire, c'est déjà une répétition. Mais la maîtresse de l'enseignement, c'est la répétition. À chaque fois que vous voulez produire, que ce soit en agriculture ou en élevage, prenez la peine de d'abord prospecter, de d'abord mener votre étude de marché, de d'abord trouver la clientèle avant de vous hasarder à récolter. N'attendez pas que les récoltes soient déjà là présentes avant de vous rendre sur le marché avec la marchandise. Parce que notez que le commerce, c'est la psychologie. Quand vous allez arriver devant la Bam Salam ou alors devant l'acheteur, il est clair que s'il se rend compte un seul instant que vous avez la difficulté à écouler votre produit, il va vous faire un chantage. Ah oui, il va vous faire un chantage pour acheter très moins cher. Alors que vous avez investi de l'argent dans la production, dans les engrais, dans l'aliment, dans la main d'œuvre et bien d'autres. Donc faites très attention de ne pas tomber dans cette erreur-là. Donc méfiez-vous de récolter avant de chercher les clients. On cherche les clients bien à l'avance.
on prospecte à l'avance. Là, ça vous permet au moins de mieux organiser vos ventes. Ok, donc là, je suis comme ça avec ma team. Là-bas derrière, c'est monsieur Pierre. Le major. Le major. Voilà, ici c'est notre collaborateur, il vous salue. Voilà, nous sommes en train de partir faire les ventes. Donc de bout en bout, on va vous montrer comment on fait les livraisons chez les clients. N'hésitez pas, et je profite aussi pour lancer l'appel, si vous faites dans la pisciculture et que vous n'arrivez pas à commercialiser, une seule adresse, contactez-nous. On viendra vous aider à écouler vos produits. La vente de vos produits d'élevage, d'agriculture, c'est plus un problème. Donc si vous n'avez pas le temps d'aller prospecter pour vendre, produisez, nous on va vendre pour vous. Ok, merci. On paye. 2500. Oui. C'est bon, c'est bon. Amène un poisson. Comme on l'a toujours dit, jour de pêche Africa Contractor. Et c'est son jour de pêche. Vous-même regardez le poisson. Un poisson à moins de 4 mois, 800 grammes, 1 kg, il y en a beaucoup. Vous voyez les étangs, on est en train de pêcher. Vous allez beaucoup voir. Confiez vos projets Africa Contractor, c'est la réussite assurée. Merci.